Salut, bienvenue sur Wapala, votre magazine de la glisse et des sports extrêmes. Menu de fête pour ce Mac de Noël, je vous propose de partir en trip avec le kitesurfer Abel Lago, puis direction Hawaï ou sur l'île d'Oahu, le français Jérémy Flores vient de réaliser un véritable exploit. Mais avant cela, on commence par un feu d'artifice de sensations fortes avec du speed riding sur l'aiguille du Midi. Antoine Montan, spécialiste de speed riding, un sport extrême qui associe le ski, le parapente et le parachutisme, a fait fort en ce mois de décembre. Cet amateur de sensations fortes a réussi à glisser le long du câble porteur de l'ancien téléphérique de la gare des Glaciers à Chamonix. Après avoir minutieusement étudié le parcours, fixé et pris en compte tous les paramètres nécessaires pour s'assurer d'une glisse sans accroc, Antoine s'était lancé du haut de la face nord de l'aiguille du Midi, culminant à plus de 3800 mètres d'altitude. Il a ensuite orienté son vol afin de rejoindre les pylônes de l'ancien téléphérique à mi-parcours. Une fois à proximité, Antoine a donc slidé ce câble entre le premier et le deuxième pylône, cumulant un pilotage ultra précis et un timing parfait pour réussir cette première avec succès. Initié à ce sport en 2005 par son frère Valérie, Antoine ne cesse depuis de s'imposer comme l'expert mondial en la matière, avec 3 victoires au Speed Flying Pro des Arcs ainsi qu'une deuxième place au championnat du monde de voltige en parapente. Lui aussi doit se voir des ailes poussées, Jérémy Flores vient de réaliser un véritable exploit sur l'île d'Oahu. Jérémy Flores vient de réaliser l'exploit de battre Kelly Slater et par la même occasion de remporter le Billabong Pipe Master à Hawaï. C'était les 3 dernières minutes les plus stressantes que j'ai jamais connues, je pense. Les vagues devenaient un peu plus lentes dans la finale et heureusement une très belle vague est arrivée. Et je savais qu'il fallait que j'aille vite car la vague avait une grosse pente. Mais je savais que si j'en sortais, j'aurais un gros score. Quand je suis sortie de l'eau, j'étais dans un rêve. Sur ce mythique spot de pipeline, le français Jérémy Flores a réalisé un parcours sans faute en battant successivement Owen Wright et Kelly Slater. En finale, il affronte l'Australien Kieran Perrault. Cette ultime série est extrêmement stressante pour le français, avec Kieran qui prend l'avantage au départ. Heureusement, une dernière vague va permettre à Jérémy d'atteindre un de ses rêves. Remporter la célèbre épreuve du Billabong Pipe Master. Cette compétition faisait aussi partie du challenge Triple Crow et c'est l'Australien Joel Parkinson qui soulève le trophée pour la 3e année consécutive. Parcours après une longue rupture avec le circuit pro et de retour. Après l'archipel d'Hawaï, on part au Pérou avec le kitesurfer pro Abel Lago.
Le Pérou est mondialement connu pour ses excellents spots de surf, l'occasion pour Abel de pratiquer un des nombreux sports de glisse qu'il possède à son registre. Ici, il n'y a quasiment que des gauches, elles n'en finissent pas de dérouler, certains disent même que ce sont les vagues les plus longues du monde. Le Pérou est une destination surf très connue, mais elle l'est moins pour le kitesurf et pourtant ce pays a de nombreux attraits pour les passionnés de ce sport. La période de vent est en été et en plus d'une brise soutenue, la houle du sud qui arrive de l'Antarctique fait de ces spots de véritables paradis pour les goofies. Abel Lago est un Espagnol de 31 ans, spécialiste de la vague et de la race en kitesurf. Cela fait 10 ans qu'il pratique le kite et depuis il n'a cessé de progresser pour atteindre le top mondial. Cette année, Abel rate le podium en race d'une place, très régulier en vague avec 2 places de 5e à Essaouira et à Tenerife. Et voilà, le mag s'achève. Pour ceux qui sont dans l'hiver, j'espère qu'il vous a réchauffé les cœurs. Toute l'équipe de Wapala se joint à moi pour vous souhaiter un excellent Noël. A plus et bon ride!